Le besoin de reconnaissance est un besoin qui se repose sur le faire, être reconnu pour ce que l'on fait. On a souvent tendance à dire aujourd'hui, à l'ère du développement personnel, que tu n'as pas à attendre en retour, que si tu fais les choses, c'est pour toi, pas pour les autres, et que tu n'as pas à t'accrocher aux remerciements d'autrui. Il y a un pourcentage, une nuance à prendre en compte dans ça, parce que le besoin de reconnaissance est un besoin identitaire, est un besoin qui fait partie de notre base, qui fait partie de nous et qui régit nos relations inter- et intrapersonnelles. Être reconnu pour ce que l'on fait, pour ce que l'on apporte, devient problématique si on va baser notre valeur personnelle dessus. Là, oui, il y a quelque chose à revoir. Mais recevoir un merci pour une action est totalement légitime, c'est totalement normal. La définition du besoin de reconnaissance entre la génération 80-90 et la génération de nos parents, elle est immense. Notre génération, la génération Y, aura besoin en fait de se sentir reconnu, aimé pour les actions, pour ce qu'ils font pour leurs aînés, pour ce que l'on fait même dans notre quotidien, pour l'aide que l'on apporte. Chose qui, pour la plupart de nos parents, est normale. L'enfant aide ses parents. Le parent a éduqué son enfant pendant 18 c'est une légende, mais pendant, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années de sa vie, il a contribué, il a aidé au développement de son enfant. Il est totalement naturel que l'enfant rende. Maintenant, la façon dont on recherche cette reconnaissance, ce merci, ce regard, cette reconnaissance que, ok, grâce à toi, j'ai pu en arriver là, j'ai pu obtenir ceci. Et c'est là aussi où le respect de ce besoin peut être perturbé. Pour ma part, ce qui est important à prendre en compte, c'est l'équilibre de tout ça. Je le rappelle encore une fois, nous sommes Français d'origine étrangère. Ce qui est important selon moi, c'est de ne pas baser notre valeur sur les dires d'autrui. Ce besoin de reconnaissance est essentiel. Il est faux, en fait, surtout à un enfant. Quand je dis enfant, j'inclus même nous les adultes, de dire que non, ta valeur dépend de toi, ne te cherche pas dans le regard de l'autre, etc. Un enfant cherchera toujours la fierté de ses parents. À des échelles différentes selon l'histoire qui est très propre à chacun. Mais pour moi, négliger cette blessure d'un enfant qui ne se sent pas fier dans le regard de ses parents, c'est un très grand mensonge. Un très très grand mensonge. Ça a son importance. Ok, ça a son importance. Aujourd'hui, je vous le dis. Mais maintenant, il faut savoir doser ça. Il faut savoir doser ça parce que c'est très challengeant, en fait, pour nous. C'est très challengeant dans le sens où il y a cette idée, en fait, qui nous pousse. En fait, c'est cet héritage que l'on a, la fierté de nos parents, c'est notre réussite, c'est notre base, c'est ce qui fera tout. Et il y a à côté, justement, ce qui nous pousse à dire, non mais j'ai une vie, j'ai une existence, j'ai des projets, j'ai mon individualité, ma vie, ma fierté personnelle, ma valeur personnelle ne doit pas se baser sur leur regard. Donc il y a un peu ces deux-là qui se combattent et qui seront beaucoup challengés selon la bonne entente ou pas que l'on peut avoir avec nos éducateurs. Maintenant, ça, c'est à vous de poser vos limites. Est-ce important pour moi ou est-ce qu'au final, c'est juste cette idée, cet héritage que j'ai eu de devoir forcément rendre en fait cette fierté. Mais au final, sur ce point-là, en tout cas, ça ne compte pas tant que ça pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand vous saurez répondre à ces questions qui, pour moi, je pense, où il y aura déjà un premier pas qui sera fait. En tout cas, si vous voulez parler plus en profondeur, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le lien juste en dessous dans la barre d'infos.